Bonjour, bonjour, comment allez-vous en ce magnifique temps ensoleillé? Alors, aujourd'hui, nous allons donc discuter des vernis, donc la finition de vos travaux. Je sais donc qu'il y a de l'acrylique, de l'huile dans vos travaux, mais aussi de l'aquarelle. Alors, j'ai une grande partie oui et une autre partie non, malheureusement. C'est pas grave. Il y a des parties qui se trouvent dans l'atelier chez ma mère et du coup, je vais faire avec ce que j'ai à disposition pour aujourd'hui. Alors, je vais essayer de m'asseoir, pas marcher sur le cul des lapines. Elles sont juste en dessous. Oup là, voilà. Alors, on va parler des vernis qu'on utilise pour pouvoir protéger une œuvre. Et elle ne sert pas que à protéger aussi, mais pour pouvoir la nettoyer. Donc en fait, c'est important de pouvoir passer un coup de chiffon sur la toile sans enlever de la matière, sans enlever de la peinture. Et donc le vernis permet de mettre une couche durcissante qui protège la peinture et les matières que vous collez dessus. Ok? Donc, pour l'acrylique, j'ai un conseil à donner, mais après, ça ne regarde vraiment que mon avis à moi. Ce n'est pas une généralité, mais ça peut être intéressant de savoir que c'est possible de plusieurs manières différentes pour pouvoir, pourquoi pas, en rajouter à l'esthétisme de votre finale. Donc pour l'acrylique, qui généralement elle est relativement terne quand elle sèche, j'ai tendance à mettre un vernis brillant dessus. Et en fait, quand on met le vernis brillant sur l'acrylique, on a une sensation de retrouver les couleurs comme quand elles étaient humides avant séchage. Ça donne pas ce côté laqué et cheap qu'on peut retrouver sur certaines peintures à l'huile. Vous avez comment est-ce qu'on pourrait dire, ce côté un petit peu ouais, trop brillant avec des reflets de l'extérieur ou de la fenêtre ou du miroir juste vilain. Ça permet vraiment de retrouver les coloris tels qu'ils étaient quand ils étaient humides dans la palette ou sur le tableau quand vous étiez en train de travailler dessus. Donc je vais aller plutôt sur un vernis brillant. Alors la gamme PBO, là on est à 6,95 €. Je crois qu'ils ont dû augmenter les tarifs là au Les Géants des Beaux-Arts. On est peut-être à 8 € le vernis brillant. Donc vous voyez que c'est un vernis dans la gamme PBO qui est relativement épais, euh, voire même gluant. Donc c'est un vernis qui est à l'eau et donc ce vernis à l'eau, j'ai tendance à le diluer un petit peu pour pouvoir arriver à bien l'étaler correctement sur le tableau ou sur le papier, pour protéger mon travail. Euh, je n'utilise pas toujours des pinceaux. Si j'utilise un pinceau, je vais utiliser un pinceau avec des poils très souples, des poils de ce genre-là. On a vraiment synthétique. Éviter les poils de martre qui sont blancs et très raides. Ça pourrait risquer de gratter et plus de soustraire le vernis que de le mettre et puis d'abîmer, d'altérer les couleurs qui se trouvent, la matière qui se trouve juste en dessous. Voilà. Ou alors éventuellement un rouleau. Le rouleau mousse a tendance à faire de la mousse, donc des bulles, et ça risque de se figer comme ça, donc c'est pas forcément l'idéal. Allez plutôt sur des rouleaux lacqueurs ou des rouleaux en silicone. Voilà. Il existe du coup des vernis mat et des vernis satinés aussi. Donc le vernis satiné peut donner un effet intéressant pour enlever ce côté de peur du côté trop laqué, du brillant, même si je vous assure que ça donne vraiment pas cette impression. Personne n'a la sensation de voir mes tableaux avec un vernis brillant, et pourtant si. Donc moi je vais vous inviter à tenter l'expérience avec les vernis là. Donc moi j'utilise le vernis de chez PBO pour les petites surfaces. Et parce qu'en fait il est relativement gluant et surtout sur le papier, donc le papier va pas se ressentir absorber l'eau et puis gondoler. Et celui que j'utilise pour pouvoir aller sur les tableaux, il est un peu plus liquide. Et donc il se présente sous cette forme. Donc pour ceux qui habitent dans la région d'Alsace, eh bien en fait, il est tout à fait envisageable de le retrouver chez Groupe. Alors Groupe, c'est à Souffenweilersheim. Donc vous voyez, il y a un arc-en-ciel avec le mot Groupe et c'est un fabricant de peinture. Et c'est là que je me fournissais quand j'étais à l'université et au lycée Le Corbu, dans les peintures. Donc ils font des gros pots de peinture acrylique de 1 kg, de toutes les couleurs, enfin toutes les bases. Je crois qu'il y a 12 couleurs.
Et puis après, ben, il fait aussi les peintures en bâtiment, extérieur, intérieur. Et si vous cherchez une couleur bien précise, vraiment, il est capable de vous la recréer en fait. Il est juste magique, ce fabricant de peinture. Voilà, donc ce vernis, il est intéressant parce qu'en fait, sur les tableaux uniquement, hein, pas sur le papier, parce qu'il est vraiment très très liquide. Il est magique parce qu'en fait, hein, si vous le mélangez à différentes proportions, vous pouvez avoir le vernis peut être mat, satiné ou brillant avec juste de l'eau. Donc si vous le mélangez avec la moitié d'eau, 1 pour 1, vous pouvez avoir quelque chose de mat. Si vous mélangez à 1 pour 2, c'est-à-dire une dose de vernis et 2 doses d'eau, vous avez donc quelque chose de mat, et une dose d'eau et une dose de vernis, vous avez quelque chose de satiné, pardon, et ensuite pour avoir un effet brillant, eh bien en fait il faut éviter de le diluer. Ce vernis-là est relativement laiteux, un petit peu comme ce qu'on se retrouve avec là, un petit peu comme du papier calque en fait. Hein, voilà. Et moi là, on a un mélange là-dedans avec juste, je dirais, un tiers d'eau. C'est-à-dire que je mets vraiment très peu d'eau dedans. Donc il est brillant, mais il tire vers le satiné plus. Hein. Donc voilà, je les mets dans des pots, je ferme hermétiquement et je peux garder ça 10 ans si je veux, quoi. À l'abri de la lumière de préférence hein, aussi. Donc c'est un vernis pour celui-ci qui protège des UV, qui permet de nettoyer le matériel à l'eau hein, forcément, mais qui permet de lessiver le tableau, qui permet de protéger des UV, qui protège du gel et de la chaleur. Donc en fait, il n'y aura pas de craquelure, il n'y aura pas d'effet de la peinture qui va se distordre sur le tableau. Tout dépendra de là où il sera stocké. Donc c'est vraiment un vernis qui permet de faire durer dans le temps. Donc je dirais que c'est le vernis professionnel que je vais utiliser quand je vais vendre des tableaux pour le particulier ou le professionnel. Mais voilà, je suis sûre que mon tableau va être pérenne dans le temps. Voilà pour la partie acrylique. Ensuite, pour la partie huile, j'en ai plusieurs. On a le vernis à tableau surfin que PBO propose et il y a le vernis cristal. Donc on se retrouve pour le vernis cristal sur le même effet que l'acrylique. Donc on est sur un effet très très brillant, très laqué. Et donc c'est intéressant parce que du coup il ne va pas altérer finalement l'huile puisqu'elle est un peu brillante pour certaines parties. Mais vous avez dû remarquer que certaines parties de votre huile est peut-être un petit peu mate quand elle sèche. Et c'est sûrement parce que vous avez mis un petit peu trop de térébenthine. Et quand on met un petit peu trop de térébenthine dans l'huile, elle a tendance à ternir. Donc quand vous regardez votre tableau à contre-jour, vous avez des endroits mat et des endroits brillants. Donc le vernis, en l'occurrence pour la peinture à l'huile, eh bien il est indispensable de l'utiliser pour pouvoir uniformiser toute sa surface de toile aussi en supplément que pour le protéger. Attention, l'huile doit être vernie dans sa totalité que 6 mois, voire 9 mois après avoir terminé son tableau. Parce que en fait, l'huile ne sèche pas, l'huile durcit. Donc en fait, il y a un effet chimique avec l'air qui fait que l'huile va se contracter et devenir dure. Mettez de l'huile de colza ou de l'huile de tournesol dans une assiette, attendez que le temps passe, mettez juste un tout petit fond de 1 mm. Vous allez voir qu'au fur et à mesure, l'huile ne sèche pas, hein, elle ne s'évapore pas, l'eau ne s'évapore pas dedans, mais elle va durcir et elle gardera toujours sa même épaisseur. Donc elle ne bouge pas là-dessus. Alors, quelle est la différence entre les deux? Là, on aura quelque chose qui sera relativement brillant, laqué. Et là, on aura quelque chose qui va plutôt rester aussi satiné que l'huile. On va voir vraiment pas la sensation qu'on a posé quelque chose dessus. C'est vraiment invisible, mais ça protège quand même. Moi je l'aime bien celui-ci, il est très facile à appliquer, il est très liquide, ça va tout seul, il n'y a pas besoin de beaucoup en quantité, c'est un vernis qui est économique. Celui-ci est un petit peu plus chiant à mettre, alors vous voyez il est un peu plus épais, je dirais parce que c'est certainement ce côté un peu brillant qui fait ça. Voilà, je vais l'étaler aussi avec un rouleau en silicone ou alors des pinceaux en poil synthétique très très souple et très très doux pour pouvoir l'étaler correctement en hachurage contre hachurage. J'ai fait une vidéo sur YouTube si vous voulez savoir comment est-ce qu'on fait. Ok ? Et alors, il y en a quelques-uns d'entre vous qui utilisent l'aquarelle ou la gouache ou les encres. Et donc, j'ai un vernis à gouache juste ici. Alors, j'ai déjà tenté. On est aussi sur quelque chose qui est même encore plus épais que le vernis à l'acrylique.
de la gamme BBO. C'est quelque chose qui permet de superposer sur la gouache, sur les encres normalement, et sur l'aquarelle. Mais il y a toujours un mais dans ces techniques-là, c'est que ce sont des techniques, si vous passez rien que de l'eau avec un pinceau dessus, il y a tout qui se décolle et tout qui se décroche. Ce ne sont pas des techniques gouache, encre et aquarelle qui sont faites pour pouvoir se figer à un moment donné sur la surface comme l'huile et l'acrylique. Donc, il faut un moyen de les fixer avant de mettre le vernis. Parce qu'il arrive à un moment donné un gros problème. Et là, je vais vous donner un hack que je ne donne pas sur mes vidéos YouTube, que je donne à mes élèves en cours. Et donc, je vais vous en faire bénéficier. C'est vraiment quelque chose sur lequel vous éviterez de vous retrouver dans des situations un petit peu inconfortables. Parce que si vous positionnez directement un vernis à gouache, un vernis à encre ou un vernis spécial aquarelle, mais vous n'en trouverez pas en encre et aquarelle, hein, je pense pas. J'ai cherché, je peux vous dire. Si vous fixez avec une bombe, vous allez avoir toute l'encre qui va monter par capillarité. Donc votre dessin va s'effacer. La gouache, vous allez avoir des effets de marbrure qui vont arriver, plus ou moins intenses en fonction de l'épaisseur et des couches que vous aurez mises dans votre dessin, à des endroits plus ou moins inopportuns, hein, j'ai envie de dire. Donc avec la gouache, vous allez avoir quelque chose qui va devenir un petit peu vaseux, on va avoir l'impression de se retrouver avec un dessin qui a pris l'eau. Et avec l'encre, vous n'aurez plus de dessin du tout. Avec l'aquarelle, vous allez avoir des endroits où ça va baver. Donc souvent certains pigments vont se diluer directement avec ce vernis et voire se mélanger et ça va foutre en l'air votre dessin. Donc ça veut dire que quand vous allez passer même avec votre pinceau, en passant le pinceau, il va y avoir la couleur qui va s'accrocher sur le pinceau, puis vous allez le balader sans le vouloir et c'est trop tard. Là vous l'avez fait figer sur le papier. Donc c'est pas cool. Donc il y a une astuce pour pouvoir éviter ce genre de problème. Et moi je vais utiliser un fixatif pour pastel sec ou fusain ou alors de la laque à cheveux. Alors attention, choisir une laque à cheveux qui soit suffisamment collante, surtout pas quelque chose de trop humide. Moi je vais aller sur la Velvet ou la basique de chez Lidl. Elle est très collante, elle ne fait pas de mouillé ni de traces d'éclaboussure sur le dessin ni sur les couleurs, elle altère rien et du coup ça permet de fixer une première partie et après je peux passer mon vernis gouache, encre, aquarelle, bien que je vous dis, encre, aquarelle, ça n'existe pas en vernis, je ne pense pas. Et voilà, donc c'est vraiment important que ce que je vous explique là parce que ça vous évitera des déconvenues pour pouvoir vendre votre travail ou l'offrir. Bien évidemment, ça peut être envisageable voilà, de l'offrir, hein, c'est vous qui choisissez, mais que votre dessin il soit pérenne sur le long terme. Ce serait dommage qu'il soit fichu au bout d'un an. Toujours, là on est sur une protection anti-UV, c'est important parce que certaines couleurs, vous pouvez les avoir dans toutes les marques et dans toutes les gammes, c'est-à-dire à l'huile, à l'acrylique, à l'encre, même au pastel sec, les crayons de couleur aquarellables aussi, les gouaches. Il y a certaines couleurs qui sont très fragiles à la lumière, ce sont les violets et les rouges. Ça veut dire qu'il suffit que le soleil soit un peu trop direct ou un peu trop régulièrement dessus, pour que la couleur s'affadisse, voire presque disparaisse. Donc ce sont des couleurs qui sont fragiles dans les pigments, même si vous fabriquez vous-même vos couleurs. Donc il faut impérativement poser un vernis, une protection anti-UV dessus, pour que ces belles couleurs puissent bien être protégées et continuer à faire leur job de contraste ou de mise en valeur de votre travail. Hein. Vous ne les avez pas mis pour rien. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire de plus? Oui, j'avais promis à Marie de lui faire une vidéo sur les glacis. Donc je vais en profiter sur la continuité de cette vidéo pour pouvoir expliquer ce que c'est un glacis. Donc Marie avait un projet avec un arrière-plan et un premier plan de sujet. Et son premier plan est trop net par rapport à ce qu'elle veut raconter sur l'arrière-plan qui paraît être le sujet principal. Donc pour que le sujet principal soit bien compris par le spectateur, il faut flouter le premier plan qui est donc peint à l'huile. Tout est peint à l'huile quasiment, je crois. Confirme-moi Marie.
Et donc pour pouvoir flouter la cage du premier plan, eh bien il va falloir faire un glacis. On va éviter de reprendre de la peinture pour pouvoir faire déchiqueter tout ça. Donc moi je vais utiliser de l'huile de lin et de l'essence de térébenthine. Donc l'essence de térébenthine et l'huile de lin mélangées ensemble, ça va créer un glacis. Et vous avez le choix entre faire un glacis sec, un glacis gras ou un glacis médium. Glacis gras, je vais forcément mettre plus d'huile de lin. Glacis sec, je vais mettre forcément plus de térébenthine. Donc on va fonctionner toujours au 1/3 de tiers. Là en l'occurrence, Marie, je vais t'inviter à mettre plus de térébenthine que d'huile de lin parce que c'est ta finition. Tu n'as pas l'intention de retravailler longuement dessus, tu voudrais que ce soit la finalité de ton sujet, de ton projet, et donc plus vite c'est sec, mieux c'est. Hein, on est vraiment sur des couches très fines. Donc, je vais m'en préparer même à l'avance pour moi, parce que je vais aussi peindre des projets avec de l'huile. Voilà, donc je vais mettre 2 doses de térébenthine pour une dose d'huile de lin. Alors, Marie, il existe l'huile de lin traditionnelle qu'on peut utiliser pour l'entretien et la protection du bois. Il n'est pas cher, mais il est très jaune. Si le jaune te dérange parce qu'il risque de faire jaunir tes couleurs, et surtout si tu utilises des blancs, je vais t'inviter à prendre de l'huile d'œillette. L'huile d'œillette est un petit peu plus propre. Hein, je vais... Oui, oh là là. Quelle horreur. Ah bah comme ça, ça n'aurait pas été possible de l'utiliser. Il faudrait que je demande à mon mari d'ouvrir. Il a une couleur jaune à peu près comme ça. Hein, comme la pastille jaune. Donc il est vraiment très très jaunâtre. On le voit là un petit peu autour du bouchon. J'espère que vous voyez. Voilà, donc cette huile-là est très très jaune. Alors que vous voyez, celle-ci, l'huile d'œillette, est clarifiée. Elle est propre. Hein. Elle est vraiment plus transparente. Donc là, il y a un petit peu moins de problème d'interférer, de jaunir avec les couleurs au séchage. Et puis sur le long terme. Hein. Et là, je sais jusqu'où ça doit monter à peu près. Voilà. Donc là, j'ai mis 1/3 seulement d'huile d'œillette. J'aurais pu mettre donc de l'huile de lin si j'avais voulu. Et je crois que vous pouvez trouver aussi en grande surface l'huile de lin clarifiée. Il faudrait regarder. Voilà. Donc, moi, je vais un petit peu la mélanger. Toujours avant usage, on nettoie pas ses pinceaux dedans, on met, si on veut s'en servir, on va en récupérer, le mettre sur la palette. Alors là j'ai une palette plastifiée, hein. En mettre sur la palette, fermer rapidement, puisque bon, ça sert à rien de laisser s'évaporer les odeurs inconfortables. Et là j'ai pris une couleur volontairement opaque pour vous montrer que c'est possible de la transformer en couleur transparente. Donc il est inutile, Marie, que tu prennes trop de couleurs pour ton glacis du premier plan. Et donc, tu vois, j'ai pris très très peu et je vais le diluer. Voilà. En termes de quantité, c'est à toi de juger ce qui te conviendra le mieux sur ton papier. Ou ouais, c'est sur un papier, je crois que tu as fait ton projet. Hein. Inutile d'en mettre de trop, mais c'est à toi de juger la quantité que tu veux par rapport à l'opacité que tu veux faire couvrir ou plutôt à l'intensité du bleu que tu veux mettre. Hein. Donc jusque là, ça va, c'est pas très très compliqué. Maintenant, je vais prendre un petit carnet. Alors là, on est sur du combien? Ça a l'air d'être très fin. Voilà, là on est sur quelque chose d'un peu plus épais. Et donc, quand tu vas procéder avec ta couleur, ouais, tu vois, plus tu vas passer dessus, plus tu vas opacifier. Hein. Et puis on peut faire une couche comme ça aussi. Hein, c'est la loi, la superposition. Donc c'est les glacis, c'est comme les ladis. Hein. Ok, donc on se rend compte qu'ici on a quelque chose de très foncé parce qu'on a mis 3 couches. Donc tu as positionné ça dessus, sur ton papier. Et puis tu vas chiqueter, tu vas adoucir. Alors chiqueter, qu'est-ce que c'est? C'est adoucir les bords tout autour pour ne pas avoir de contours trop nets. Ça, tu arriveras à mieux la bosser sur ton papier parce qu'il y a déjà de la peinture dessus. Moi, là, pour l'instant, le papier il est en train d'absorber plus le glacis, donc le liquide, en fait, qu'autre chose.
Mais un chiqueté, c'est une sorte de balayage qu'on fait avec le bout des poils, sans frotter comme un dingue. Et voilà. Hein. Donc ça, c'est la technique du chiqueté. Tiens, je vous aurais donné un autre hack que je donne que pendant mes cours et jamais en vidéo. Ok? Ça marche? Donc, un petit peu, on adoucit comme ça. On chiquette bien. On peut en rajouter une petite couche si tu veux. Tu peux opacifier ton glacis si tu le souhaites, encore une fois. Voilà. J'espère que là, ce sera opérationnel pour toi. Hein. Voilà. C'est bon? Alors, sur ce, Marie m'a donné quelques petites doléances pour les prochaines vidéos, donc des prochains samedis, sur l'encre en particulier que j'ai mis pour le prochain samedi. Je pense que tu vas être contente. On va pouvoir faire des choses sympas et je vais vous parler un petit peu de ce que moi j'utilise et de la différence de toutes les sortes différentes d'encre. Ce serait bien peut-être que vous me mettiez les marques d'encre que vous avez, que je puisse en parler de manière un petit peu plus approfondie en fonction de ce que vous avez et pas que je passe trop vite sur certaines marques parce que peut-être qu'il y a des choses que vous ne savez pas dessus et qui seraient intéressantes de savoir. Voilà, sur ce, je vais vous souhaiter une belle journée, profitez bien, parce qu'il fait super beau, enfin pour ceux qui sont en Alsace bien entendu, mais je sais pas, peut-être qu'il fait sympa ailleurs aussi. Et puis je vous dis à la semaine prochaine, à bientôt, bye.